eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu bali ya mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya ngwana eye. Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, juridique et même économique qu'on a lancé ici à Sepel Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine, on les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire chaque jour que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire, c'est notre manière à nous. Nous, Claude Perrault-Louara et Sepel Télévision. D'ailleurs, beaucoup qui m'appellent, me demandent la question, Sepel c'est quoi? Sepel, ce sont les initiales de mon nom. Les géniteurs de cette chaîne, parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est un jeune homme qui a bien voulu m'engager dans cette histoire de YouTube, alors que moi, je n'étais pas, comment dire, accro. Il avait pris les initiales de mon nom, s'appelle Claude Perrault-Louara, c'est mon nom au grand complet. Il a pris les initiales parce qu'on m'appelait Sepel, il a bien voulu faire Sepel. Ça fait Sepel TV, donc c'est son nom, les petits que j'ai salué, un petit à moi. Alors, je suis donc heureux de vous retrouver parce qu'ici, je viens tout simplement, comme Sepel, donner mon point de vue. Ici, je suis dans la peau d'un éditorialiste. Je prends les questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et je viens donner mon éclairage à moi, ma façon à moi de voir les choses, de les sentir et de les ressentir. Mais j'ai aussi l'habitude de dire souvent que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Pourquoi? Parce que je suis foncièrement démocrate et je crois à la démocratie. La démocratie ne prêche pas l'existence de la pensée unique. En démocratie, c'est la contradiction, c'est la divergence des vues. On peut rester unis tout en étant divergent sur les points de vue. Donc ici, je viens relayer mon point de vue, mes avis sur des questions importantes. La profession, le métier de journalisme que j'ai fait ne me l'interdit pas du tout.
Merci à vous pour votre confiance et pour l'intérêt que vous n'arrêtez de multiplier à cette émission. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. Vous êtes énorme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. Ne l'oubliez jamais, l'habillement homme a une seule adresse. Appelez Judith Londolé au numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire. Vous pouvez passer vos commandes et elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes et ça fera énormément du bien. Merci aussi à la compagnie Abisso qui nous ont fait confiance. Donc, vous aussi, vous avez des produits, vous avez des messages, vous voulez sensibiliser, vous voulez, dans le cadre du marketing, passer un message, contactez-nous au numéro que vous voyez au bas de votre petit écran. Nous, on fera le réel plaisir d'y comme on dit un peu de manière vulgaire avec vous pour vous aider, pour vous accompagner dans vos opérations de marketing. Aujourd'hui, vous regardez le thème. Je me pose la question sur la présence à longue durée de M. Kabila au Katanga, dans le Katanga dans son ensemble. Et je voudrais vous proposer un focus sur les activités que l'homme est en train de mener sur place. Je parle des activités politiques. Je parlerai également de la situation à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où M. Kyungwa Kumwanza assume désormais l'intérim du président parce qu'il a été installé comme bureau d'âge, l'ancien bureau ayant été défenestré par une pétition. Je propose donc qu'on fasse une balade dans le Haut-Katanga. Mais vous êtes un habitué de cette émission, vous savez le principe. Le principe est clair, ne jamais commencer les décrits sans pour autant dire un mot sur la situation sécuritaire au Kivu. J'allais dire dans l'Est de la RDC. Je ne le dirai plus, rassurez-vous. J'ai dit, comme mon spectateur m'a fait la remarque, en disant, Perrault, faites attention avec les vocabulaires usuels que vous utilisez, parce que lorsqu'on dit dans l'Est de la République, beaucoup ont l'impression que c'est loin. Disons au Kivu, à Nituri, la situation à Beni, à Butembo, à Rwenzori, à Nituri, partout dans ce coin de la République. La situation est encore aujourd'hui volatile, les amis. La situation est encore aujourd'hui très compliquée. J'avais dit, moi comme journaliste, je voudrais jouer un peu le lanceur d'alerte, alerter l'opinion nationale et internationale. Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, il se pose des problèmes dans mon pays. Chez moi au Congo, on tue les gens. Chez moi au Congo, on viole les femmes. Chez moi au Congo, on massacre les enfants. C'est chez moi. C'est chez moi. Je voudrais exprimer ici la compassion des CEPEL et de tout le personnel. À nos compatriotes de Goma, à nos compatriotes de Grand Kivu, à nos compatriotes de l'Ituri, où il y a encore des situations instables, où les sangs coulent encore aujourd'hui. Et par ma voix, je voudrais aussi appeler tous les Congolais. Partout nous sommes les frères, partout nous sommes mes sœurs. N'oublions pas qu'il y a des problèmes chez nous au Congo. N'oublions pas qu'on tue chez nous en toute impunité. On tue silencieusement chez nous. Les gens donnent l'impression de ne plus s'émouvoir par rapport à la situation dans l'Est. Pas dans l'Est, la situation chez nous. Ça commence à devenir normal. Ce n'est pas normal. Et nous, on donne l'impression qu'on est plongé dans une sorte d'inconscience au point où on ne se rend pas compte que ce qui se passe là-bas, c'est chez nous. J'ai toujours dit aux Congolais, partout où vous êtes les amis, prenons le Congo comme un corps. Toutes les parties du corps, même les plus infimes, sont importantes. Sont importantes. L'obina lobagi moutou, orolobana lokolote qui attention, c'est moi qui loge les cerveaux, c'est moi qui loge ceci, lokolo je m'en fous de toi, non. Soki mutabeti li bakou linzake azoki, même moutou a fonctionné sous bien tard mal à l'aise. Moussapi pareil. Ce qui se passe chez nous doit nous interpeller. À un moment donné, il faut aussi comme une distraction et bandaki kendaki non, tout se concentrer par nabiso. Les lois autogoloba, ba politiciens bazu makanis na bango nyoso tout, ba tia ngo na makambo union sacrée. Na ba Steve Mbika ba koti union sacrée, ba la mère Mende ba kei na union sacrée. Na bangoika sanji, ba koti na union sacrée. Eux ils sont comme des poissons, balanda resika ma ezo chola, mbisi ya chola kana mai.
ça bouge à l'union sacrée, on peut avoir un repositionnement à l'union sacrée, baronio surtout bakei. Mais vous allez avoir des postes et les frères, vous allez avoir les postes et bandeko, vous allez gérer qui? Parce qu'ici, dans la conception de la politique, les gens viennent en politique pour se faire de l'argent. À comme ministre Lelo, à comme tel Lelo, président tel. La première pensée, c'est lui-même qui se mette à l'abri du besoin et qu'il mette aussi ses enfants, sa famille à l'abri du besoin. Le plus grand nombre, ce n'est pas son affaire. Il faut qu'il y ait un dérèglement de ces systèmes-là. Il faut qu'il y ait un formatage de ces systèmes-là. Ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça. Nous devons savoir, alors véritablement savoir, que le Congo est le seul bien commun que nous avons, nous tous. C'est le seul patrimoine commun que nos ancêtres, nos aïeux nous ont légué. Nous aussi, nous avons la responsabilité de pouvoir travailler, protéger ces biens. Et de pouvoir faire que ce bien-là soit protégé, que ce bien-là soit aussi légué d'une certaine manière à nos enfants. C'est ça, notre rôle. On ne peut pas voir la situation dans le Grand Kivu. On ne peut pas voir la situation dans l'Ituri aussi volatile que dans la Kimia. Et je lance ici, comme chaque jour, un appel pathétique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prêté serment sur la Constitution en disant qu'il va protéger ce pays. Je rappelle ici que c'est lui le commandant suprême des FARDC. Je rappelle ici que c'est lui le commandant suprême de la police nationale congolaise. Quand bien même que je ne doute pas de sa détermination et de sa volonté à pouvoir ramener la paix dans l'Est. Mais quand la paix n'est pas là, souffrez que chaque matin, quand je viens dans le cadre de mes éditos, que je rappelle au président de la République les serments qu'il a pris. Que je rappelle au président de la République son interview en tant que candidat, lorsqu'il disait qu'à Komagina Est, à Mituniabi, comment est-ce que Ogoy Gozala fier, Gozala président de la République Yabato? Mais ça fait 2 ans qu'il est là. La situation ne bouge pas. Nos compatriotes au Kivu, nos compatriotes à Ituri, nos compatriotes de cette partie-là, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Notre responsabilité, c'est de se mobiliser, de dire à l'opinion nationale et internationale que c'est anormal. C'est d'ailleurs véritablement pour ça que je soutiens le combat des docteurs Denis Mukwege. Lorsqu'il prêche pour la fin de l'impunité, notre prix Nobel de la paix, qui prêche pour que finalement qu'on institue ici au Congo un tribunal spécial international sur les crimes congolais. Ceci aura un effet psychologique, un effet pédagogique pour traquer tout ce monde. J'ai eu honte de voir que Roger Lumbala a été arrêté en France pour des crimes qu'il a commis ici au Congo. Cet homme était ici chez nous en train de traverser tous les plateaux de télé, pas du tout inquiété. Ce sont les autres qui se montrent plus compétissants que nous-mêmes les Congolais par rapport aux souffrances, aux humiliations que nous avons subies. Nous devons prendre conscience de cette situation-là. Donc, j'ai dit 2 choses. La première des choses, le président doit travailler pour que nous ayons une armée républicaine, professionnelle et reformée, capable de nous sécuriser. Nous devons avoir des frontières sécurisées. Halte à cette affaire d'avoir des frontières poreuses, où les armées étrangères rentrent chez nous comme s'ils venaient s'amuser. Ils viennent chez nous en touristes sans être inquiétés. Où les groupes armés peuvent pulluler comme ça se trouve actuellement. Ce n'est pas du tout normal. Et la deuxième chose, je dis qu'il faut soutenir Denis Mukwege et traquer les tireurs des ficelles de cette situation. Parce que la plupart sont connus. On le retrouve dans l'armée, on le retrouve dans la police, on le retrouve dans le gouvernement. Ils roulent ici, parfois même avec des gyrophares et des véhicules climatisés. Notre responsabilité comme peuple, c'est d'identifier d'où nous proviennent les menaces. Qui sont les tenants de cette situation? Il y a des gens qui, pour leurs propres intérêts, montent des milices pour avoir le contrôle de certains carrés miniers, pour avoir l'influence, le leadership dans un coin. Si nous identifions ces gens-là, nous les traquons et nous les punissons, nous découragerons ainsi les autres qui se diront: Alphonse a fait ça, voici ce qui lui est arrivé. Soit l'inga bandamos na lobabi papa
Autant Marambasa qui n'a le force té. Banabana au Miké Totika. Mais ce gars le force a réussi. André a reçu Posa Kende. Après André, Joseph Paroluka Kota. C'est très compliqué. Donc trouvons le moyen d'arrêter ça. Je reviendrai demain avec le même discours parce que c'est un engagement solennel que j'ai pris avec mes téléspectateurs. Vous avez suivi ou vous avez lu mon thème. J'alerte le président de la République. Je lui dis, monsieur le président, faites attention. Il faut que le se pose la question de ce que monsieur Kabila Joseph est en train de faire dans le Haut-Katanga. J'ai l'impression qu'un travail est en train d'être fait en fourmi là-bas au Katanga. Il veut utiliser les Katanga comme une sorte de base arrière, non pas contre l'armée. Je ne vous dis pas qu'il monte une armée ou il monte une rébellion. Mais nous devons savoir ce qu'il fait là-bas. Il a abandonné Kingakati ici. C'est un Congolais. La Constitution lui donne le droit de se retrouver partout où il est. Mais nous devons aussi reconnaître que ce n'est pas un Congolais comme tous les autres. C'est un ancien président. L'homme le plus riche du Congo. Avec des concessions partout, des cachamanta, là-bas. Il a beaucoup d'argent. Il fait quoi là-bas? Un ami me faisait rire. Il dit, Pero, Afani la Lubumbashi, Kingakati, et Komobo Tamatiti. Mais à bien scruter, à bien creuser, l'ancien président de la République voudrait faire du Katanga une sorte de bastion à la kabilienne. Il voudrait avoir le contrôle politique du Grand Katanga. On veut donner l'impression que vous pouvez refuser partout, mais regardez le document ou la page magazine, je le cite d'ailleurs. Lorsque Mouyej le reçoit à Kalemi, à Kolwezi plutôt, les propos qui ont été tenus, la plupart disaient quoi? Dada, c'est notre raïs. Vous allez voir comment on va les recevoir. Aujourd'hui, si une vague de contestation, un pied de nez doit être dressé contre M. Tshisekedi, faites attention, ça partira du Katanga. Et dans cette logique-là, Joseph Kabila au Katanga a deux pions. Le premier pion, c'était l'ancien président de l'Assemblée provinciale qui vient de tomber là. Le deuxième, un autre kabiliste qu'il faut absolument faire tomber, c'est la perestroïka, Bandeko. La vague, le tsunami. Lorsque le tsunami arrive, il doit prendre tout le monde. Il faut faire tomber Kiaboula. Le gouverneur actuel doit partir. Messieurs de l'Union sacrée, le Katanga dans son ensemble est une province stratégique. Le Katanga est le premier contributeur des recettes en RDC. Si vous voulez mener une bonne politique, il faut que l'Union sacrée contrôle le Katanga. Aujourd'hui, il faut commencer à travailler pour faire partir Jacques Kiaboula. Il faut faire partir Kiaboula. D'ailleurs, dans son fonctionnement, quand vous regardez, c'est un pire gouverneur. Un pire gouverneur. Son bilan n'est pas élogieux, cet homme. Mais il a profité d'un bureau de l'Assemblée provinciale acquis à sa cause. Heureusement que les députés provinciaux du Haut-Katanga ont été lucides et ont fait tomber ces bureaux-là. Mais aujourd'hui, on nous dit que la Kabylie travaille pour la résurgence des personnes qui ont été chassées. Je vais d'abord vous lire la pétition qui a amené à la défenestration de ces bureaux-là. Vous allez voir les griefs qui sont retenus. Parce qu'aujourd'hui, à Lubumbashi, j'ai vu les images des gens qui prennent les Louchois et les Katangais comme des amnésiques en réveillant un sentiment comme si le bureau-là était tombé de manière injuste. Je vais vous lire la pétition. Qui a fait partir les bureaux-là? La lettre est là. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à Lubumbashi. Objet pétition au fait des déchéances. Honorable président, c'est avec un élan patriotique que nous prenons l'initiative de vous adresser la présente missive relativement à l'objet en apostille. En effet, en notre qualité de représentant du peuple congolais en général et de celui du Haut-Katanga en particulier, considérant les griefs constatés dans votre chef, notamment l'absence d'orthodoxie dans la gestion des finances de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le non-paiement des primes des travaux aux commissions et aux groupes parlementaires
et le manque de considération en public à l'égard des honorables députés pourtant dignes délégués des souverains primaires. Considérant que la situation décriée a assez duré au préjudice en somme des intérêts de la population de qui émane tout pouvoir, conformément au prescrit de l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février, considérant que nous avons un devoir patriotique d'endiguer illico les désordres orchestrés venant de décider en tant que groupe d'usiter des dispositions pertinentes de l'article 27 de la Constitution visant à initier une pétition aux fins de votre déchéance du perçoir. C'est pourquoi, pour votre gouverne, la présente vous est notifiée. Veuillez agréer. Je vais retrouver quelques griefs avant de commenter. Je vois ici 28 députés provinciaux ont signé. Conformément à l'article, je suis toujours dans la pétition, dans la lettre. Conformément à l'article 22 dernier, alinéa de notre règlement intérieur, nous reprochons à l'honorable président les griefs suivants. Attendu qu'il prend des décisions unilatérales qui engagent l'Assemblée provinciale sans aucune forme de consultation des autres membres du bureau, et ce, en violation de l'article 29 du règlement intérieur, attendu qu'il monopolise la signature relative au retrait des fonds dans le compte bancaire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sans le contrestat de l'honorable questeur, et ce, à son insu, violant ainsi les articles 35, attendu qu'il a signé le contrat de réhabilitation de sa résidence officielle à la hauteur de 3 millions de dollars à l'insu de ses collaborateurs du bureau de l'Assemblée plénière, attendu qu'il fait exécuter par surfacturation le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à l'ordre de plus de 14 millions de dollars américains sans respecter les appels d'offres, attendu qu'il empêche catégoriquement depuis 2 ans la commission ECOFIN à procéder au contrôle de la gestion des finances, attendu qu'il a ouvert parallèlement les différents Bandeko, Botal, attendu, Eza et Pelé. L'homme est président du bureau provincial. Il va faire rénover sa résidence officielle sans consulter les députés et ses collègues. 3 millions de dollars, c'est ce qui est repris. La pétition reprend également le fait que le président du bureau de l'Assemblée provinciale a lancé les travaux en surfacturation des constructions de l'Assemblée provinciale. 14 millions de dollars américains. Il a retiré la signature au questeur. Les griefs sont importants, Bandeko. Les députés provinciaux prennent leurs responsabilités. Ils décident de déchoir le président du bureau provincial de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Où est le mal? Qu'est-ce qui fait que le kabilistes n'ont jamais aimé ce pays? Un homme dont les griefs sont clairement répertoriés. Comment expliquer qu'un président peut avoir des comptes bancaires qui échappent au contrôle de ses propres collègues et même de questeurs? Comment vous pouvez expliquer que l'ancien président du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga peut faire surfacturer selon les griefs retenus dans la pétition 14 millions. Il le fait signer sans appel d'offres clair selon les pétitionnaires. Aujourd'hui, une frange des gens qui se présentent comme étant des Kabila veulent défendre cet état de choses. C'est ça le régime des Kabila. En 18 ans, Kabila a détruit ce pays. J'ai entendu ici, j'ai fait une émission là-dessus. Certains dire, comme Ngoï Mulunda, le Katanga, respectez Kabila, respectez Kabila. Mais quelqu'un qui soutient un président comme celui-ci, qui maltraite ses propres collègues, qui protège le gouverneur Kiaboula, qui brille par un bilan pas du tout élogieux à la tête de la province. Sous Kiaboula, Léon Lubumbashi, Batubala l'a insulté. Je parle ici, le Louchois me regarde. Même Kazembele, ton nutrient n'a pas fait ça. Quand ne parle de Kapopo, Moïse n'en parlons même pas. Sous Kiaboula, qu'est-ce que Kiaboula a déjà fait depuis qu'il est là comme gouverneur? Ça tire à tout moment à Lubumbashi. Et c'est déjà comme ça que Kabila Joseph soutient.
C'est des gens comme ça que l'entourage de Kabila soutient. C'est des gens comme ça que Kabila veut imposer au pays et à la province. C'est anormal, Bandeko. C'est anormal. Les députés provinciaux ont pris leur courage à bras-le-corps pour faire tomber ces bureaux. Et ils ont raison. Ils ont mon soutien là-dessus. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga n'avait plus sa place. Mais maintenant, à Lubumbashi, il y a des gens qui se lèvent pour dire non. Les kabylistes, mais papa, Bino, Tsunami et ses Zubino. Kabila est parti, il doit partir avec tous ses hommes. J'ai entendu ici, j'ai fait un élément sur Ngoï Mulunda. Lorsqu'il disait, oh non, le Katangais. De quoi on parle? Y a-t-il un Katangais qui a fait souffrir ses propres frères comme Joseph Kabila? Je l'ai dit ici sur ce plateau, quand j'ai parlé de l'honorable Jeannette Kabila. Ne nous fions pas à ces choses. C'est un discours pour berner les gens. C'est un discours pour vous distraire. Witi Mulongo a été arrêté sous Kabila. Il a même perdu sa femme, je crois. Vano Kiboko a été arrêté sous Kabila parce qu'il avait dit que le candidat c'était Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Tchapoué, arrêté sous Kabila, a empêché de rentrer dans son propre pays et de se présenter. C'était un Katangais. Jean-Claude Mouyambo, c'est un Katangais. Aujourd'hui, les gens veulent cacher leur incompétence en disant non, c'est notre frère. Non, il n'y a pas de frère. Dans la gestion, il y a eu des problèmes d'orthodoxie dans l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les députés provinciaux ont pris leur courage, ils ont fait leur travail. Bravo à eux. Chers kabylistes, vous avez des comptes à rendre aux Congolais. Laissez l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en paix. Laissez Kyungwaku Mwanza travailler calmement. Il n'y a pas un Katangais plus représentatif, plus écouté que Baba Kyungwaku Mwanza. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Bon Matabo Kita, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi je suis quelqu'un d'honnête. Je peux avoir des griefs contre Kyungwaku Mwanza. Je peux avoir des griefs. Mais la vérité est là. Aujourd'hui au Katanga, on sait les leaders, des voix qui portent. On commencera par Kyungwaku Mwanza. Bolingaete, c'est la voix du Grand Katanga. C'est la voix du Katanga. Et aujourd'hui, c'est Kyungu qui est le président du bureau d'âge. Laissez M. Kyungu faire son travail. D'ailleurs, Baba, je te conseille, postule. Il n'y a personne qui connaît le Katanga mieux que toi. Tu connais le Katanga mieux que Joseph Kabila. Demain, je parlerai de la question des leaders katangais. J'ai déjà théorisé ces concepts-là. Kyungu doit se représenter. Il est dans l'union sacrée. Il soutient Félix Tshisekedi. Kyungwaku Mwanza, président de l'Assemblée provinciale. Il a mon soutien, moi, Claude Perrault-Loire. C'est Kabila qui a peur parce qu'il a fait mal aux gens. Kyungu a pratiquement l'âge de son père. Mais à Viva Kuna, en résidence surveillée sous Kabila, il a maintenant peur. Il cherche à monter les gens pour l'Assemblée provinciale déchue. Papa, Bogozongate. Kyungwaku Mwanza a mon soutien. Il sera président du bureau définitif. S'il n'a pas l'idée, je l'appelle Baba Kyungwaku Mwanza à être président de l'Assemblée provinciale. Après, il faut faire partir Kiaboula. Il ne fait rien, ces messieurs-là. C'est des gens comme Kiaboula qui portent le coup à notre combat pour le renouvellement de la classe politique. On dit qu'il faut donner la chance aux jeunes. On dit que l'heure de la jeunesse est arrivée. Kiaboula est jeune, on lui donne la province, zéro. Il va mobiliser les communicateurs à gauche et à droite, des pages magazines dans le fond, c'est creux, c'est vide, son bilan est nul. Sous Kiaboula, Lubumbashi est devenu, comme Johannesburg, la ville la plus insécurisée du pays. Sous Kiaboula. Après, quand on va élire Kyungwaku Mwanza comme président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, Kiaboula doit partir. Mouyambo postule là-bas. Je me mets à la place de Kabila. Kyungwaku Mwanza. Kabila lui a fait ça. Président de l'Assemblée provinciale. Jean-Claude Mouyambo.
gouverneur de province, Kabila Bouka et Lokolo, entre Kyungu, Jean-Claude Mouyam, Nakachwana Moïse Katumbi est là, on l'annonce comme premier ministre du pays. Moni Mokil, Totiko Sarabatumabé. Quand on va lui demander de payer le fonds de sa résidence de Kachamanta là, parce qu'il ne paye pas le fonds foncier là-bas, c'est là qu'on verra. C'est là qu'on va voir. Le Katanga a besoin d'être sauvé. Ne vous fiez pas aux sirènes des alarmistes de la Kabylie. S'il y a des gens qui n'ont pas aimé le Katanga, s'il y a des gens qui n'ont pas servi le Katanga, c'est Kabila Joseph d'abord. S'il y a des gens qui ont matraqué, qui ont martyrisé le Katanga, c'est Kabila Joseph d'abord. C'est Kabila Joseph d'abord. Les Katangais étaient traqués. Les leaders katangais ont souffert sous le règne de leur propre frère Joseph Kabila. Arrêtez de vous distraire. Arrêtez de distraire l'opinion. Moi, j'ai vu les gymnastiques que les gens sont en train de faire pour justifier un bureau d'assemblée provinciale déchu pour mégestion, surfacturation. Quelqu'un décide de lui-même de rénover la résidence du président de l'Assemblée. 3 millions de $. Il décide de surfacturer selon la pétition les travaux de la construction de l'Assemblée. 14 millions. Aujourd'hui, les kabylistes se lèvent pour monter les gens les uns contre les autres, pour raconter leurs histoires. Non. Katangais, ils font confiance à la sagesse de Kyungu. Moi, j'ai des réponses à faire à Kyungu, à Koumanza. Mais dans le contexte actuel, je pense que le bureau du Katanga a besoin d'un sage, d'un baoba. Kyungu a eu des défauts, il a eu des problèmes dans sa vie comme tout autre humain. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il s'est assagi. Donnez-lui la province, donnez-lui le bureau définitif. Ne vous fiez pas aux sirènes de Kabila. Parce que là, ils ont perdu le bureau de l'Assemblée provinciale. J'apprends qu'ils sont en train de s'organiser pour mettre un autre type de Kabila à la tête du bureau. Ça sera une grosse erreur que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga va faire. Kyungu, s'il n'a pas l'intention, je l'appelle à postuler à ces postes-là. Après, il faut qu'un député monte une motion contre M. Kiaboula qui brille par une gestion pas assez élogieuse. Son bilan n'est pas élogieux. Le Katanga mérite mieux. Kiaboula fait la honte de nous qui prêchons pour le renouvellement de la classe politique. Nous avons pensé qu'en mettant les jeunes dans certains endroits, on aura un coup de pouce. Mais Kiaboula porte le coup sur notre combat du renouvellement de la classe politique. Kiaboula porte le coup à ça. Les gens qui disent aujourd'hui que les jeunes doivent occuper des postes, lorsqu'ils voient le travail de Kiaboula, ils se disent, les vieux disent, voilà, les jeunes est là. Les jeunes est là. Il ne fait rien. Il détruit ce qui était déjà construit. L'heure du changement est arrivée. L'Union sacrée doit travailler pour occuper des grands postes au niveau du Haut-Katanga. Le Katanga est une province stratégique qu'il ne faut pas négliger. Je reviendrai demain pour parler d'autre chose. Je reste au Katanga. Comme Kabila est là-bas, il faut qu'on y reste. Qu'il revienne, Babi Matit et Zobota na Kingakati. Il faut boire au Kat Matit na Kingakati. Qu'il revienne ici. Madame, monsieur, voici ce que j'avais à vous dire en quelques mots aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. C'est pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, kemboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso, yabala oyo tokoka bala
vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.